Salut, dans ma dernière vidéo vous avez vu un réchaud à bois que j'ai fabriqué il n'y a pas longtemps. Donc je m'en suis servi pour ma dernière sortie. Donc j'en suis assez content. Pour l'instant je l'ai utilisé qu'avec du bois et je me suis aperçu que le volume interne du réchaud permettait d'utiliser d'autres moyens, d'autres combustibles, en y adaptant bien sûr. Mettons qu'on veut utiliser du bois, on le met directement dans le réchaud à bois. Si on veut utiliser de l'alcool, on prend un réchaud à alcool comme ceux que j'utilise, les P3RS. Pour un réchaud à gaz, il faudra mettre le brûleur à l'intérieur. Enfin bref, il suffira d'y adapter un petit peu, mais c'est relativement facile. Donc voilà comment ça se présente. Donc ça c'est une pochette que j'avais achetée, je sais plus où, je crois que c'était sur ASMC. Donc c'est une pochette Ranger Miltech. Donc à l'intérieur de cette pochette j'y stocke le réchaud, mon bouffadou, et une paire de gants qui me permet éventuellement de manier le réchaud quand il est chaud. À l'intérieur du réchaud j'y stocke, alors ça c'est l'étui de ma lampe Petzl I+ Light, à l'intérieur duquel je mets des allumettes, 2 grattoirs et un briquet, donc qui reste de façon bien à l'abri de l'eau. Du combustible solide, donc ça c'est des pastilles d'alcool solidifié qui étaient fournies avec le réchaud SB pliant. Le réchaud SB pliant, j'y reviendrai plus tard. Voilà. 2 morceaux de cintre qui vont servir de support pour une popote. Il faut encore que je les torde un petit peu au bout pour leur faire des coudes pour pas que ça bouge. Mon P3RS, à l'intérieur duquel je stocke une bougie qui peut avoir son importance si la température externe est très froide et qui empêche d'utiliser un réchaud à alcool comme le P3RS. Ça c'est mon Fire Steel qui m'a été offert par Bushcraft Attitude Magazine. Un petit peu de corde ciseaux, ça peut aider aussi au départ de feu. Là on a une fiole d'alcool à 90. Donc à la base c'était de l'exomédine. Et un couteau suisse, le Victorinox. Donc dans le réchaud SB pliant, je stocke de l'écorce de bouleau et du bois gras pour lancer le feu si besoin. Oh, du bois un petit peu gras, l'écorce de bouleau. Il y en a pour quelques feux sans problème. Le réchaud pliant SB sert de base pour mon réchaud à bois. Donc la boîte du réchaud c'est une boîte de haricots verts casse-grains de volume 706 grammes. Donc j'ai percé tout le bas de la boîte pour le tirage. Ici pour approvisionner. Et puis dans le fond, sur la même base que le réchaud SB. Enfin je m'en suis inspiré. J'ai rajouté 2 petits trous ici. Et là j'ai fait des encoches ici, ici, ici et là pour pouvoir encastrer le réchaud SB. Tout simplement. Donc le réchaud SB servira ici de base. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque d'une, ça rehausse le réchaud. Donc ça permet de l'utiliser dans la neige, dans la boue, éventuellement s'il a plu, sur un tapis de feuilles bien humides. Ou dans le sable, hein, pourquoi pas si vous êtes à la plage. Là où c'est intéressant, c'est que par temps très froid, le réchaud alcool aura beaucoup de mal à démarrer, voire ce sera quasiment impossible. Donc, je mets la bougie ici, je l'allume, le réchaud à alcool chauffe, je mets l'alcool et c'est parti. Ensuite,
Si on veut pouvoir se servir d'alcool solidifié, bon, bah, c'est pas compliqué, on met quelques tablettes d'alcool. Je pense d'ici quelques temps percer un trou ici, là, de façon à pouvoir descendre la popote, donc elle serait à ce niveau. Éventuellement, si besoin, pour qu'elle soit au plus près du combustible. Si vraiment j'ai pas besoin d'utiliser le réchaud S-Bit comme une base, je peux aussi bien m'en servir pour rehausser un petit peu un réchaud à alcool ou des tablettes de réchaud ou des tablettes d'alcool solidifié, pardon. S'il faut que les tablettes d'alcool soient vraiment encore plus près de la popote, là encore, aucun souci. Donc voilà, bon, c'est un petit système inventé à la va-vite. Donc je vais m'en servir demain matin pour mon petit déj. Je ferai une vidéo, pourquoi pas quelques photos. Et puis comme ça me permettra de revenir en détail sur un test sur le terrain. Voilà. Eh bien je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Et puis je vous donne rendez-vous pour les suivantes. Allez, salut!